Allô, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super beau temps des fêtes. Et là, c'est le temps de vous faire une petite mise à jour des rénovations de notre maison. Donc, on travaille là-dessus depuis quand même pas mal de mois maintenant. Et ça a avancé un peu par-ci, par-là. Donc, on n'a pas vraiment de pièces de terminer, mais on va commencer en fait la mise à jour par cette vidéo-ci dans laquelle je vais vous montrer le premier étage de la maison. Donc, où on en est rendu avec la pose des planchers, le décapage aussi ici dans cette pièce vitrée, donc ma verrière. Également, on va vous montrer un petit peu là, les progrès de la salle de bain et d'autres petits trucs par-ci, par-là. Donc, je me lance sans plus tarder avec une vidéo dans le style vlog. Et faites-moi signe si vous avez des questions, s'il y a d'autres choses que vous voulez voir du processus. Et je vais vous revenir également avec des vidéos un peu plus nutrition prochainement. Donc, si t'aimes moins ce style de vidéo-là, perds pas espoir. Je travaille sur plusieurs projets qui risquent de t'intéresser. Donc, je commence. Voilà à quoi ressemble présentement notre verrière. Donc, on peut voir que les murs ont été isolés avec du polyuréthane. Et on a découvert en cours de route qu'il fallait vraiment le recouvrir avec du Gyproc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là. Ici, c'était déjà prévu. Par contre, au sous-sol, on a aussi fait isoler. Je pourrais vous montrer plus tard. Il va également falloir mettre du Gyproc partout. Donc, ça va être une grosse tâche. Et le plafond ici va être recouvert avec des planches de bois et sûrement des fausses poutres. J'ai parlé un petit peu de ça là, dans mes stories Instagram. Et vous êtes plusieurs à avoir répondu là, que vous aimiez beaucoup l'option 1, qui était une option avec des grandes lattes là, qui allaient comme ça, dans ce sens-ci. Donc, le sens contraire du plancher, qui est en bois, hein, qui a été décapé aussi. C'est tellement satisfaisant de pouvoir le voir enfin là, décapé et verni. Pour vrai, c'est super beau. Mais là, je passe un petit peu du coq à l'âne. On va continuer avec le plafond. Donc, les planches de ce sens-là avec des poutres dans l'autre sens. Des poutres qui vont sûrement être en bois et le plafond en latte va être peint en blanc. Je pense que ça va éclairer la pièce et les murs aussi vont être en Gyproc peint en blanc. Et là, comme je vous ai dit, là, le plancher, ça a été toute une tâche de décapage. J'ai procédé planche par planche avec du décapant que j'ai laissé agir et j'ai dû reprendre, en tout cas, faire ça à plusieurs étapes, là, décapant, gratter, décaper, gratter. Et ensuite, j'ai sablé avec une sableuse. J'en avais une ronde, une circulaire et une à rouleau aussi là, pour arracher un peu plus. Et quand je décapais, on s'entend que j'en ai eu plein dans les poumons. C'était vraiment pas agréable, malgré mon masque. Et là, en attendant, je me suis dit que j'allais m'attaquer à ma verrière, donc le plancher ici que j'aimerais décaper. Donc, je vais faire un test sur ces deux lattes-là là, pour voir. Et après, ça va me rester tout ça à décaper. Yeah! Et voilà les deux planches que j'ai commencé à décaper. J'ai mis une deuxième couche pour voir si ça allait mieux arracher parce que mon petit gratteux, il va vraiment plus bien. Là. Il est plus aiguisé pantoute, fait qu'il faut que je rachète des lames. Donc ici, on peut voir les Gyproc qui vont être mis sur les murs. Et si je continue, aujourd'hui, on a enlevé la porte qui était juste ici pour garder un espace ouvert. Il va y avoir une transition entre les deux planchers là, pour pas que ce soit dangereux comme ce l'est en ce moment, on s'entend? Je m'approche. Check, ça vaut pas. La planche partout en haut aussi, c'est génial.
Ah ouais? Tout arraché. Es-tu donc tout arraché? Yeah. Et là, on sait pas justement comment on va pouvoir finir les murs ici, là, parce que il y a comme une espèce de... Ben ici, c'est correct de ce part-là, là, mais il y a un trou un peu plus gros, là, ici, entre le cadre et le mur. Et là, si on met du Gyproc ici, là, il faut faire un coin, puis en tout cas... c'est ça, il n'y a pas de place pour s'accrocher, fait que c'est un peu plus compliqué. Fait que mon chum réfléchit à ça en ce moment, puis moi, je trouve ça bien joli parce que c'est des grandes planches comme ça que je pourrais peut-être, je sais pas, peut-être sabler, conserver, mais en même temps, le plafond a l'air de ça, fait que ça, je peux pas rien faire avec ça. Puis on peut aussi voir que c'est des lattes en bois partout dans la maison, hein, fait que je pense que ça aurait été vraiment joli si on avait eu le courage d'arracher tout le Gyproc, mais ce sera pas le cas pour le moment, malheureusement. Fait que là, c'est le projet du jour, là, essayer de trouver une solution pour la porte. Fait que on va penser à ça. Et là, on peut aussi voir le plancher neuf qui a été posé là, dans toute la maison. Ça a été une méchante tâche, donc on est vraiment satisfait, là. Il est quand même assez foncé. Là, il est vraiment sale, on s'entend, on est en plein milieu des rénaux, fait qu'il y a plein de poussière de plâtre et tout ça dessus. Mais c'est bien joli. Donc, on a reçu une livraison ce matin et malheureusement, ça a l'air que les plywood n'étaient pas de la bonne épaisseur. Donc, on a pu mettre les vieux. Et pendant que les gars sont partis changer les plywood qu'on a reçus ce matin, moi, j'ai mis les vis là-dedans. Donc, je viens de terminer ça. Puis j'ai aussi décapé les marches des escaliers ici là, pour monter en haut. Puis ça aussi, là, je suis bien satisfaite, même si bon, c'est un peu plus rustique que je pensais. Je pourrais vous le montrer avec un peu plus de clarté aussi, là, peut-être dans les prochains vlogs. Les marches du haut sont aussi plus jolies, mais je vais vous les montrer plus tard là, quand on montera en haut. Et ici, aussi le petit mur, on a finalement décidé sur un coup de tête là, d'arracher le Gyproc pour cette partie. Là, comme je vous disais, il y a des planches en dessous partout. Mais on n'a pas osé nécessairement faire tous les murs parce qu'on s'entend qu'on ne sait pas trop à quoi ressemblent les planches en dessous. Ici, on est chanceux, là, il y a juste 2 petits joints, là, vraiment pas si dérangeants que ça. Là. Mais il n'y a pas de gros trous, mais il pourrait avoir des trous là, ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on le fait pas. Qu'est-ce que tu fais, Will? J'arrache mon mur. Ah ouais? T'as décidé ça là, là. Ouais. Fuck. OK. Oh shit! Dévoilement des planches. Hey, ça va être beau, toute chose. Non, c'est une bonne décision, Will. Il manque encore plein de moulures, il manque la peinture sur les murs, on s'entend. Ici aussi, il va y avoir des lattes qui vont être posées bientôt. Donc, des lattes pour reprendre un petit peu là, le pattern qui est là. Donc, ça va être vraiment dans le même sens, la même largeur de lattes de bois, donc les planches qui vont être ici. Et ça va peut-être peint en blanc avec des moulures ici, là, bien sûr, aussi. Petite moulure ici, petite moulure ici. Là, on a pu voir aussi que j'ai du beau plâtre en haut ici, pour essayer d'arranger le plafond pour qu'il soit plus droit. Ici, il va y avoir les planches, fait qu'on verra plus le mur tout brisé. Ici, justement, il y avait un trou là, à cause qu'il y avait une cheminée. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas utiliser la planche qui est là, donc en dessous du Gyproc. Et là, il y avait une grosse craque
au plafond. Fait que je l'ai tout gratté comme il faut et je l'ai rempli avec une espèce de plâtre là, fait pour ça. Puis après ça, j'ai mis du plâtre là, sur le dessus en sablant. J'espère que ça va être beau parce que c'est ça, ça a été fatigant un petit peu à faire. Là. Le plâtre qui nous tombe dans la face, c'est jamais agréable. Et voilà, là, c'est notre cuisine provisoire. Je vous ai pas montré ça encore, je pense, à travers des stories, même pas. Donc, on a installé là, nos choses pour pouvoir cuisiner quand même ici. Donc, on peut voir qu'on a le four au fond qui risque d'être là, dans le setup officiel avec une hotte là, sur le dessus. On n'a pas juste mettre la hotte là parce que dans le fond, si on la mettait ici, on voulait mettre le four là au début. C'était plus joli, je trouvais. Mais la hotte, il faut la monter puis la sortir à l'extérieur par le toit. Puis c'était vraiment compliqué, là. Fait que on a décidé de passer ici la hotte dans le coin puis la sortir sur le côté de la maison. Ça va être plus facile et ça va mieux fonctionner également. La fenêtre qui est derrière, on va l'enlever complètement pour avoir un trou, pour pouvoir voir de l'autre côté. Puis la rivière aussi, on peut voir que la rivière est vraiment belle en ce moment. Là. Elle est toute glacée. Puis en tout cas, c'est vraiment cute. C'est super relaxant quand on travaille là. J'ai travaillé beaucoup dans cette pièce-ci là, au cours des derniers jours. On a notre frigo qui va être plus ici. Le micro-ondes ne sera pas là non plus, on s'entend. Il va y avoir un petit comptoir entre les deux et sûrement des tablettes hautes en haut là, sur les coins qui vont rester entre la hotte puis le four. Je sais pas trop là, si ça va rentrer finalement. Ici, ça va être un comptoir qui va être beaucoup plus grand que celui-là. Là, donc, un très, très grand comptoir avec le lavabo, des suies, de la vaisselle. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour mieux organiser l'espace, c'est le temps avant qu'on commande les modules. Et tout va être peint en blanc avec plus de moulurage là, dans le bas aussi des murs. Ils n'ont pas été mis encore. La table sera sûrement pas là. Et la laveuse sécheuse non plus. Ça fait beaucoup de choses dans le chemin. C'est un peu désagréable. Mais c'est ça. Ça va être ça qui est ça. J'ai aussi dû plâtrer ici. Là, ces bas de murs-là, ils étaient vraiment endommagés. Il y avait des grosses craques là, qui partaient dans tous les sens. Fait que j'ai tout arraché. Celui-là aussi, là. C'était vraiment quelque chose. Voici la vue d'ensemble là, de la cuisine et de la verrière en arrière avec les marches. Et là, si on va vers la gauche, ici, c'est la porte du sol, là, je l'avais déjà dit. Donc, on a aussi isolé le sous-sol, comme on peut voir. Je vous montre ça plus tard, ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Ici, c'est encore l'ancienne salle de bain, là, qui est aussi la place où je fais la vaisselle provisoirement. Il n'y a pas de plancher encore, mais ça va être un walk-in garde-manger là-dedans avec justement la laveuse sécheuse ici. Ça va être bien pratique pour moi qui a vraiment beaucoup trop de bouffe. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ça encore. Fait que restez à l'affût, là. À la fin, je vais vous montrer ce que j'ai comme bouffe dans mon meuble là-bas. Ici, c'est le salon, donc c'est quand même avancé. On s'entend, la peinture a été faite partout. Et le plancher, les moulures aussi dans le bas des murs, les grilles d'aération aussi. J'ai dû toutes les peinturer à la main. Là, on peut voir ici, il y en a une autre. Ça a été gossant à peinturer avec tous les petits grillages, la peinture qui coule puis qui fait vraiment pas une super belle job, mais de loin, ça paraît pas tant. Bon. Mangeable. Yay! Pizza. Les moulures ont été faites, mais pas peintes encore, comme on peut le voir. Hein, ils vont pas rester en bois. Et c'est ça. Et on a aussi mis ce grand mur-là. Je sais pas si je vous avais déjà montré, là, mais on a mis un mur. Donc, dans le fond, ici, si je me positionne au centre, là, il risque d'avoir un divan. Et quand on est assis, bon, on voit pas qu'il y a plein d'ici dans le chemin, mais quand on est assis ici, on peut voir la rivière par la fenêtre en arrière. Mais là, on voit pas tant que ça, là, parce qu'on voit juste la lumière. Ah, on peut voir ici. Donc, la rivière, on la voit là, par la fenêtre. Donc, éventuellement, il va y avoir une porte patio juste là. Et la pièce qui est juste là, va être mon bureau. Donc, avec mes meubles là, pour avoir les accessoires de cuisine. Et c'est pas si grand, je peux vous montrer. Mais ça va être quand même très pratique. Là, il y a un mur ici, justement, entre la salle de bain et mon bureau. Donc, mon bureau va sûrement être là avec une porte patio. J'ai aussi fini les murs là, ici. Donc, j'ai mis du plâtre et j'ai sablé ça. Fait que je pense que ça va être joli. Il manque des moulures en haut là, pour faire la finition du plafond. Et si on passe à la salle de bain, qui est aussi un petit moment assez excitant pour nous, qui a été vraiment pas si facile. Beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce qu'on allait
organiser nos choses pour pouvoir mettre un mur qui allait être droit ici, parce qu'il va y avoir de la céramique là, dans le fond. Ça va être une céramique sûrement Subway Tile, là, les petites blanches qui sont juste comme... Je pourrais vous montrer une photo si je suis capable. Là. Mais c'est vraiment super simple comme céramique. On va pas se casser la tête parce que c'est nous qui va la poser. Et on a mis du Gyproc le résistant à l'eau. Le verre comme ça, c'est lui qui est fait pour la moisissure. Puis mon chum, en dessous de tout ça, il a fait une grosse boîte. Là, je pourrais vous montrer aussi. Ça a pris du temps. Ça a été quand même du gossage, là, de petits vissages, de petits coupages, de couper des 2x4 en deux pour avoir des 2x2, pour faire plein de petites choses. Mais je pense que ça va être vraiment, vraiment plus pratique pour mettre la céramique. Donc, je suis bien satisfaite. Et on a aussi posé le bain. Ça aussi, ça a été toute une affaire parce qu'il faut mettre du ciment en dessous. Donc, une espèce de ciment très, très épais qu'on va étendre sur la surface et on va mettre le bain par-dessus. Puis là, ensuite, on a mis le Gyproc par-dessus pour que ça soit vraiment sur le petit rebord, là, que ça s'accote comme il faut. Donc, quand on va mettre la céramique, on va pouvoir la passer par-dessus puis mettre un petit joint en silicone pour finir. Ici aussi, il manque un petit espace de quelque chose là, qu'on va peut-être mettre. Et c'est ça. La toilette est là pour le fun parce que j'avais juste envie de voir à quoi ça ressemblerait avec la toilette. Et on a aussi acheté un petit meuble seconde main qui est vraiment cute finalement dans l'espace. Là, pour vrai, je l'aime full. Il a été restauré, puis il a vraiment été bien restauré. Là, c'est des poignées comme dans le temps. Moi, je trouve ça bien de fun, même si c'est pas nécessairement... je sais pas si ça va fitter avec notre décor parce que notre lavabo, il va avoir un robinet qui va être argent. Même chose pour ici, là. Je pourrais vous le montrer plus tard. Mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, j'aime bien ça. Puis ici, on a le petit meuble. Là, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il est barré. Ah non, il est juste dur. Ah. Fait qu'on a un mini rangement ici pour les savons, les trucs comme ça. Puis on va avoir aussi un meuble ici, là, avec un étagère puis des serviettes. Sûrement. Et une pôle pour accrocher les serviettes peut-être ici. Fait que c'est ça. Quand on est à la toilette, je peux m'asseoir. Vous allez voir la magnifique vue. OK? On est directement sur la rue. Et de l'autre côté, c'est les voisins. Mais normalement, l'été, on ne voit pas vraiment. Là, fait que c'est moins problématique. Mais là, il va falloir mettre quelque chose dans notre vitre parce que c'est ça, on voit vraiment beaucoup. Puis ici, on va sûrement mettre une porte avec des fenêtres givrées. Je vous en ai parlé sur Instagram, puis vous étiez plusieurs à me dire que c'était vraiment cool pour la luminosité. Puis quand on ferme le mur avec le Gyproc, ça rend la pièce vraiment plus sombre. Ben là, il y a une grande fenêtre, là, mais celle de l'autre bord est plus sombre. Puis ici, je trouve que ça va être vraiment le fun si on peut avoir de la lumière quand même. Puis en même temps, comme c'est le coin comme ça, puis qu'il y a le meuble, puis que c'est en angle avec le divan, je pense pas qu'on voit vraiment les gens. Aux toilettes, c'est ça qui est moins cute, mais là, ça va être correct, je pense. Donc, voici à quoi ressemble la maison pour le moment. Aujourd'hui, les projets, ça va être la porte à finaliser, la fenêtre aussi à enlever, celle qui est au-dessus là, de l'îlot, là, ben, dans la cuisine, vous avez vu, entre la verrière et la cuisine. Puis, peut-être faire le mur en planche qui va avoir à côté de l'escalier. On attend pour faire le plafond en planche quand mon beau-père va pouvoir venir. Donc, on est dans la même bulle là, pour la pandémie parce qu'on habite encore chez eux pas mal souvent. Puis, c'est ça. Ça ressemble à ça, dans le fond, là, pour la majorité des choses à faire. D'ailleurs, pour ce qui est de la pandémie aussi, là, pour l'épicerie, ce qu'on fait, c'est qu'on y va aux 2 semaines, puis on s'échange la tâche, là, dans le fond. Fait qu'on fait nos épiceries communes, comme ça, on n'a pas à aller voir du public. Puis, nous, on travaille ici, là, fait qu'on ne côtoie personne d'autre. Fait que c'est ça. Je voulais juste que vous inquiétiez pas avec ça. Donc, je peux vous montrer aussi ce que j'ai, des petits cadeaux que j'ai reçus. Je vous montre ça. Puis aussi, ce qu'il y a dans mes armoires et les trucs que je mange beaucoup ces temps-ci, je vous montre ça. Donc, j'avais reçu des petits cadeaux de Nutrivore et je ne vous avais pas montré encore là, ces petits éléments-là. En fait, je pourrais vous montrer aussi, j'avais reçu des petits sachets comme ça là, de verre de farine déshydraté avec plusieurs saveurs et je les avais goûtés puis c'est quand même vraiment très bon. J'ai hâte de pouvoir trouver des manières de les déguster aussi là, dans des recettes peut-être. Et là justement, il y a des recettes qui m'ont été envoyées, donc ces petits biscuits-là qui sont faits avec avoine, choco, ténébrillon. Donc on a aussi la liste d'ingrédients. Donc je les avais congelés pour les manger plus tard. Et ici on a aussi de la réglisse. Et elle est aux fraises et ténébrillon. C'est vraiment cool pour vrai comme concept. J'ai vraiment hâte de pouvoir y goûter. Et dites-moi là justement si vous voulez que j'y goûte là, dans un vlog que je vous montre ça. Ici j'ai des boules d'énergie double chocolat. Donc ça va être le fun. Et une farine. Et là ça, je vais pouvoir utiliser ça pour
faire des recettes. Je sais que dans le livre Protéines de Julie Desgroseilliers, il y a des recettes avec de la farine de criquet. Donc, probablement que je pourrais reprendre celle-là aussi pour faire les mêmes recettes. Et je pourrais en créer d'autres aussi si ça vous tente. Donc, ça, c'est une source de protéines quand même aussi qui est quand même vraiment cool. Et il y a aussi d'autres beaux nutriments. Je pourrais revenir avec plus d'infos au sujet de la consommation d'insectes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Sinon, j'ai reçu aussi beaucoup de livres au cours des derniers jours. J'ai pas eu le temps de tout vous les montrer. Donc, celui-là, c'est Révolution Kombucha et il a été écrit par Sébastien Bureau et David Côté, donc des pros dans le domaine. Et il est super beau, premièrement, et super bien fait. Donc, on a plein d'idées de recettes et aussi plein de trucs concrets pour pouvoir faire son kombucha, donc qui est une boisson fermentée avec un SCOBY qu'on appelle. Là. Donc, c'est une espèce de masse informe de micro-organismes là, qui permettent de faire fermenter le liquide. Là. C'est pas très sexy. Mais, mon Dieu Seigneur, que ça donne un beau résultat là, quand on fait des recettes comme ça. Fait que là, il y a plein de trucs. Puis c'est quand même, tu sais, c'est fait pour monsieur et madame tout le monde, mais il y a quand même certains éléments plus poussés, là, dont ici, on a des petits appareils pour mesurer la quantité de sucre dans notre préparation. Il y a des trucs là, de chimie un peu alimentaire et de microbiologie. Ah, tiens, voilà le kombucha. Ah ouais, on en a ici qui ont des noms. J'ai aussi reçu le livre de Samuel Joubert, Le coup de grâce, c'est le tome 2. Et là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs recettes végé aussi qui m'intriguaient énormément. Il y en avait une avec du tofu qui avait l'air vraiment bonne. Il y avait également des sandwichs avec des légumineuses. Ici, il y a une espèce de paella ou des... Ah, si, ça, c'est mon genre vraiment beaucoup. Avec du saumon. Donc, il y a aussi de la viande pour ceux qui en mangent. Sinon, vous pouvez aussi modifier les recettes, bien sûr, pour les adapter à vos préférences de la poutine. Regardez ça, là. Les photos sont full belles dans le style dark and moody. Donc, je suis bien contente. Je vais pouvoir m'en inspirer pour cuisiner aussi là, pour mes beaux-parents. Je pense que ça va être beaucoup dans leurs préférences. Et le dernier, c'est les soupes repas de Geneviève Evrel. Donc, avec plein d'idées là, qui sont assez originales puis qui permettent également d'utiliser des bouillons faits maison. Je trouve ça vraiment cool, là. C'est la saison parfaite pour faire ça. Fait que je pense que ça va plaire à tous. Et on s'entend que c'est toujours réconfortant, là, une soupe. Ça fait du bien au moral. On peut aussi passer plusieurs restants. Donc, c'est vraiment un truc vide frigo efficace. Donc, merci pour les cadeaux. Pour vrai, je suis contente. J'ai menti parce que c'est pas le dernier livre que j'ai reçu. J'en ai reçu un autre. Je pourrais peut-être vous mettre un teaser à la toute fin. Mais j'ai pas fini de le lire et c'est sur un sujet très controversé et j'imagine que vous pouvez deviner, là. C'est sur la diète keto. Puis je sais pas encore comment je vais aborder la question. Fait que je le lis, je prends le temps de faire mes recherches. Si ça vous intéresse, donc vous pouvez me le dire là, à la fin quand je vais vous le montrer, dites-le moi, puis je pourrai essayer de trouver une solution pour vous partager mon analyse et ma critique là, par rapport à cet ouvrage. Et finalement, chose promise, chose due, je vous montre un petit peu là, mon tiroir garde-manger principal, puis je vais vous montrer les autres là, dans d'autres vlogs si ça vous tente. Donc, dans celui-là, j'ai encore beaucoup de conserves là, de thon. C'est toujours bien pratique là, en pandémie, des sardines également, du tofu comme ça, soyeux, parce que ça se conserve à la température de la pièce. Et c'est ça, quand on n'a pas le temps d'aller à l'épicerie ou qu'on peut pas, ben c'est le fun. J'ai aussi du granola maison, j'en ai toujours. Là, il est fait avec des restants. Là, je pense qu'il y a un gros mélange de noix variées. Ici, j'ai du gruau frigo, j'ai une boîte de mini-wheat au fond. Je pense que j'ai plusieurs produits variés là-dedans. Oui, j'ai des trucs de fourmis bioniques. Ah, des biscuits par rapport. Sinon, j'ai des céréales et beaucoup de palettes de chocolat. Mon chum adore le chocolat noir. Et ça, c'est un petit pot de beurre de pinot. Il faudrait peut-être que je range. J'ai des petits... Oh, mon chum vole des barres tendres. J'ai des petites confitures comme ça là, que j'avais reçues dans un calendrier de l'Avent. Donc, plusieurs saveurs originales. Puis, je trouve ça super le fun de pouvoir faire les dégustations. Là. J'en ai souvent dans mon gruau ou dans mes bols repas. Donc, pamplemousse et fruits du dragon. Checkez ça. Je ne l'ai pas goûté encore. Je pense que ça va être vraiment bon. J'ai du cacao et du beurre de pin. Ça, c'est des éléments essentiels chez nous. J'ai mes petits mélanges comme ça, smoothies de Oatbox. Donc, il y en a un au petit prix. Je les utilise dans mes yogourts ou dans mes smoothies, justement. Je les ai jamais vraiment utilisés juste dans de la boisson végétale ou dans du lait. Là. Je trouve que, je sais pas, j'aime mieux mélanger ça avec autre chose. Ça fait plus complet pour mon petit bedon. J'ai du pain. Ici, c'est du cacha, des pommes au fond, des graines de tournesol. Bon, ici, ça, c'est mes petits cannebrillons. Des dattes. Et ça, c'est des petites mini tartelettes qui sont pas finies de manger parce que j'étais tannée, j'avais plus envie de les manger. Puis là, je les ai comme laissées traîner puis ils sont rendus secs. Fait que je vais sûrement les utiliser, je sais pas trop de quelle manière. Et ici,
j'ai des barres de FODI que j'avais aussi reçues là, pour les tester qui sont faibles en FODMAP. Donc, si ça t'intéresse, l'approche FODMAP, j'ai une formation complète sur la question. C'est destiné aux gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, donc ont des problèmes de santé digestif. Et les petites barres là sont pas... je vous dirais que c'est pas nécessairement la meilleure alternative en termes de valeur nutritive. C'est assez riche en sucre, mais elles sont super bonnes. C'est comme des petites barres dessert. Bon, je me les aime bien. D'ailleurs, c'est ça qu'il y a plus tantôt. Puis c'est pratique là, pour ceux qui ont des petits inconforts. Fait que voilà. Mais si vous voulez plus de recettes dans la formation, j'en donne également. Puis je donne plein de trucs là, pour suivre le protocole. J'ai aussi des canneberges, de patience, fruits éco, puis du sel pour cuisiner. Puis d'autres sel, parce que mon chum est un petit peu accro à mettre des gros morceaux de sel. Donc, voici le livre en question là, pour ceux qui voulaient savoir de quoi je parlais. Donc, je suis juste rendue là dans mes lectures. J'ai annoté certains petits trucs là, pour pouvoir vous en parler. Fait que moi, si ça t'intéresse. Donc, c'est pas mal ça pour ce que j'avais à vous montrer dans ce récapitulatif du premier étage par rapport à nos rénovations qui ont été faites jusqu'à maintenant. Moi, ici, je veux peinturer en blanc très bientôt, là, dès que je vais pouvoir, mais avec la pandémie, on s'entend que les quincailleries, c'est juste pour les besoins essentiels. Puis normalement, on fait des commandes là, pour qu'ils viennent nous livrer les choses. Puis en tout cas, longue histoire, ils n'ont pas pu. En fait, ils auraient pu, mais on a oublié de mettre la peinture dessus. Puis on n'a pas mis notre porte de salle de bain, on n'a pas mis notre poubelle de recyclage non plus. Donc je dois toujours aller porter le recyclage chez les voisins. C'est compliqué. En fait, chez mes beaux-parents. Puis c'est ça. Plein de petites affaires à penser là, en extra à cause de justement ces restrictions-là, mais on tient à les respecter. C'est super important pour nous. Fait que voilà, si ça vous intéresse de voir plus de vlogs, moi c'est le genre de vidéos qui me prennent pas trop de temps à faire et j'adore ça, vous montrer nos projets. Donc tu peux m'écrire un petit message en bas, ça tente, ça va m'encourager, c'est clair. Abonne-toi à ma chaîne aussi pour voir les projets qui vont être mis en ligne en 2021. J'ai prévu vraiment plein de contenus d'analyse, donc analyse de diète, donc celle sur Arbonne, ça fait longtemps que vous m'en demandé. Retour sur la diète keto, justement, mise à jour, certains suppléments alimentaires qui sont proposés. Je vais parler de documentaires, d'analyse de vidéos d'autres youtubeurs, vous pouvez m'en proposer aussi en bas si vous voulez. J'ai vraiment plein de choses aussi là, au niveau des projets par rapport à ma formation, la fin qui va être remise à jour et améliorée encore plus au cours des prochains mois. Puis je pense que ça va être vraiment excitant. Mais en ce moment, j'avoue que je vais mettre aussi beaucoup d'énergie dans les rénaux. Donc, je vais être un petit peu moins active sur mes plateformes, mais c'est ça. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, merci pour ton écoute et à la prochaine. Bye! Content? Ta nouvelle acquisition? Oh my gosh, tu pourrais peut-être baisser le siège. Ça rentre-tu?